Salut Edwige, j'espère que tu vas bien. Salut Antoine, je vais très bien, merci. Parfait, je suis trop content de te recevoir ici. On est proches aussi, donc ça fait plaisir. J'ai pu te coacher sur 2 phases de ta carrière et je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse ensemble partager ton parcours parce que je trouve que tu es une femme inspirante, tu as un parcours inspirant et je suis sûr que ça peut inspirer des gens et peut-être faire avoir des prises de conscience à certaines personnes. Tu pourrais te présenter rapidement avant qu'on démarre? Donc, je suis Edwige Onsou, dirigeante du cabinet Remarquable depuis 10 ans, depuis le 8 octobre. Donc ça, je suis pas peu fière. Et puis après, j'ai créé d'autres structures comme Gemini Formation, Maona Solutions et EH Compagnie. Donc, l'essentiel de mon activité, c'est un écosystème sur le secteur de la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc, j'accompagne des structures à différents niveaux. Ça peut être des porteurs de projets, des structures déjà établies où je forme du personnel. C'est assez large. Parfait. Allez, je te passe sur le grill. J'ai plein de questions pour toi. Oui. Il y en a qui sont pas forcément faciles, mais t'es habitué à ça. Oui. Je t'ai coaché plusieurs fois et mon art, c'est de poser des questions chiantes. Si tu voulais me résumer en une phrase, la femme ou l'entrepreneur que t'étais avant qu'on commence à travailler ensemble, tu dirais quoi? J'étais une femme avec des convictions mais pas de vision. Ok. Et l'entrepreneur? Un bébé entrepreneur. Un bébé entrepreneur. Ok. Bon, pourtant, t'avais déjà un beau parcours, mais oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que être entrepreneur, effectivement, y a des fondamentaux. Ouais. Tels que construire des offres, avoir des clients, etc. Mais après, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a plusieurs stades. Il y a le début, les premières années. Puis après, selon les entrepreneurs, on a une période de croissance. Et là, quand on a commencé notre premier coaching, j'abordais une période de croissance. Et là, je redevenais un bébé entrepreneur. Parce que j'avais perdu tous mes repères. Ouais, c'était un nouveau projet, de nouvelles ambitions. Donc, de nouveau, une posture... différente, de dire wow, est-ce que je suis capable de faire tout ça, Et moi je trouve ça hyper puissant parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai pas besoin de coaching ou autre, je vais y arriver tout seul, et toi tu as eu cette maturité de dire là j'ai une grande épreuve que je vais traverser parce que je l'ai choisi et donc je vais décider de me faire accompagner. Tout à fait. Pourquoi? C'est quoi qui t'a... Déjà on a de la chance, on s'est connus grâce au réseau Booster Active. Donc moi j'ai pu te côtoyer de près et comprendre l'apport que tu pouvais m'apporter. Et ma philosophie, quand même, c'est on ne peut pas y arriver tout seul. Vraiment, je dis jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui je suis encore là, c'est coaching, être accompagné, bien accompagné par des prestataires ou autres. C'est super important. C'est vrai que tu te fais souvent accompagner, parfois par plusieurs personnes en même temps. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable. C'est ce qui fait que t'en es là aujourd'hui. Merci. 10 ans, franchement, il y a pas mal de boîtes qui coulent avant. Ouais, je suis fier de ça. Yes, tu peux. Qu'est-ce qui t'a fait dire exactement, si on peut amener encore plus de précision, là, il faut que je me fasse coacher? Alors, la première fois, c'était en 2021. Donc, j'avais une phase de croissance où... j'avais des clients qui me sollicitaient, j'avais 6 mois d'attente. Et je me suis dit, je ne suis pas un chirurgien, donc je n'ai pas envie de donner des rendez-vous à mes clients 6 mois après. C'est absolument pas mon objet, mon essence, mon ADN. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait et que je ne pouvais pas y arriver toute seule parce que j'étais au moins 6. Et j'étais vraiment sous l'eau. Et... dans la vulgarisation, quand on est entrepreneur, on se dit l'important, c'est d'avoir des clients. Et là, je sentais que je manquais de structuration, mais aussi de vision. Je ne voulais pas juste avancer pour avancer. Je voulais vraiment, gagner en maturité en tant qu'entrepreneur. Mais moi, ma vision, c'est aussi que l'entrepreneur, c'est une personne. Donc, si on doit travailler l'entrepreneur, on doit travailler la personne. D'où le coaching. Et en ce qui te concerne, j'ai senti tout naturellement que c'était avec toi et que c'était le bon moment. Que ce soit l'un ou l'autre coaching, c'est quelque chose que j'ai ressenti naturellement. On en reparlera parce que c'est vrai que je t'ai coaché en 2021 et en 2024. Donc il y a quand même 3 ans entre les deux et on va en discuter. Pourquoi t'es devenu entrepreneur?
Je pense que j'avais ça en moi. J'ai envie de dire le côté liberté et la créativité. Ok. Mais surtout la liberté. Ok. Qu'est-ce qui a fait que t'as un moment tu te dis ça y est, je passe à l'action, je crée ma boîte, il y a eu un déclic, une prise de conscience? Oui. J'ai travaillé très souvent dans des grosses structures. Et la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était une petite structure où on accompagnait des TPE. Ok. Au début, moi, j'étais embauchée sur le social, puisque avant, dans mon parcours, j'ai fait de la paye, de la comptabilité, etc. Et quand la structure a fermé, je me suis demandé si je continuais en tant que salarié ou à mon compte. J'avais eu la chance que ma dernière chef m'avait laissé une grande liberté. Elle avait plusieurs structures, du coup, elle m'avait laissé gérer sa boîte. Et ça a été le début du déclic. Ok. Donc, qu'est-ce qui a été dur au début? Enfin, je sais pas, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est mélangé entre la phase d'excitation et puis une phase de doute. Enfin, ça bouleverse tous les codes parce qu'on a été formé à suivre quasiment tous et toute la même voie. Oui. Donc, comment tu as vécu ces débuts? Alors, déjà, je me suis préparé 1 an. Ok. J'ai pas, quand j'ai arrêté mon emploi salarié, j'ai pas enchaîné. Ok. Et il faut savoir que moi, j'ai fait construire ma maison et je suis rentrée dedans en septembre 2015. En octobre 2015, j'ai immatriculé ma société. Donc, c'était une énorme prise de risque. Okay. Maman solo, vraiment aucune garantie, pas de clients. La première chose que je me suis dit, c'est je ne suis pas bonne au niveau commercial. Donc, il faut que je trouve une solution à ça. Puisque sans clients... Okay. Pas d'entrepreneuriat. Tu vois, je trouve que tu as fait un truc qui est super sage. C'est que dès le début, tu as admis que tu n'étais pas bonne dans quelque chose. Oui. Et au lieu de te voiler la face, c'est un peu ce que je combats aujourd'hui avec le dev perso New Age. Faut pas dire que c'est pas bien, faut pas dire qu'on est nul dans un domaine. Je dis, je suis pas bonne là-dedans, donc je développe des compétences ou je développe plus rapidement. Et ça, je trouve ça bien. Merci. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment se voiler la face là-dessus et ils vont se borner ailleurs et ça va bloquer pendant des mois et des mois et des mois. Donc, je me disais que j'avais pas droit d'échouer parce que derrière, je suis chef de famille et que j'avais pas droit à l'échec en fait. Ok, c'est beau. Et que je voulais garder ma maison. Tu penses que c'est une bonne philosophie de vie, ne pas s'interdire l'échec? Non. Okay. Avec le recul, on peut s'accorder l'échec, mais là quand même. Bon. Mais du coup, dans quelle mesure on peut s'accorder l'échec et dans quelle mesure on peut ne pas se l'accorder? Alors, on peut s'accorder l'échec dans le sens que de toute façon, on va toujours faire des erreurs, on va toujours avoir des épreuves, il va toujours avoir des murs devant nous. Donc, selon les personnes, parce que chacun a son appropriation de l'échec, selon les personnes, ils vont le vivre plus ou moins mal. Mais moi, je pense que ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. Okay. Après, j'ai envie de te dire, il y a différents niveaux d'échec. Quand même avoir un minimum vital quand tu as une famille, c'est quand même important d'avoir une garantie. Ouais, je pense qu'il faut faire une nuance entre les petits échecs du quotidien, l'échec du parcours, l'échec du chemin classique, et ne pas admettre l'échec peut-être de sa grande mission, du pourquoi on s'est lancé. Je pense que là, on peut s'interdire, entre guillemets, l'échec, de se dire je vais tout mettre en œuvre en moi et dans mon environnement pour réussir. Par contre, j'accepte les micro-échecs. Oui. Mais j'en fais pas des fatalités. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir faire leur première conférence, ça va pas marcher, ils vont se dire que c'est mort, ils y arriveront jamais, etc. Non, ça, c'est ridicule et ça, c'est dommage. Oui. Sur ça, je suis d'accord avec toi, il faut persévérer. Oui. Ok. J'aime bien nuancer ce genre de choses-là parce que... Alors, et en même temps, c'est délicat parce que c'est ça qui t'a fait te dépasser, te pousser au début, de s'interdire l'échec. Oui. Donc, je pense qu'il faut aussi oser l'utiliser par période. De dire, là, pendant les 3 prochains mois, je m'interdis l'échec. Après, je veux bien être un peu plus souple avec moi-même, mais... Et surtout, je pense que c'est propre à chacun. Et tu es bien placé pour le savoir, par rapport au parcours personnel, par rapport à qui on est soi, etc. Ouais. Mais moi, quand je me suis mis à mon compte, j'avais 37 ans, bientôt 38. Et du coup, j'ai pas commencé jeune. Okay. Donc, j'avais un peu des challenges. C'est comme faire ma maison. Je l'ai fait... voilà. J'étais un peu à un âge... Je sais plus le terme. Si tu pouvais refaire ta vie, tu démarrais plus jeune ou tu changerais rien à ce qui a été fait? Oui, je démarrais plus jeune. Donc là, je veux pousser... l'entrepreneuriat. Ouais, l'entrepreneuriat, peut-être à 30 ans. Ok. Mais après,
Est-ce que mon parcours de vie fait que j'étais prête, mature Après, est-ce qu'on est vraiment prêt? Il y en a, oui. Ok. Parce que je travaille avec des jeunes entrepreneurs et ils assurent. Hein. Ok. Ouais, non, ça oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est vraiment à 100% prêt quand on se lance? Je pense pas. Non. Voilà. Il y a toujours une part d'incertitude. Oui. Okay. Oui. C'est quoi qui t'a challengé le plus quand on a démarré le coaching en 2021? Parce que c'est pas un exercice facile. On va quand même voir ses zones d'ombre. On nous pose des questions qu'on s'est jamais posées. On n'a pas le droit de pas y répondre. Moi, je dis toujours, les je sais pas sont interdits en coaching. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi au début? Donc déjà, je voudrais dire que moi, j'avais absolument confiance en toi. Et je pense que c'est très important quand tu abordes le coaching ou autre, où tu vas te livrer, d'avoir quand même cette notion de confiance en disant, voilà, je lui confie tout, je lui fais confiance et du coup, je me laisse driver. Et tu sais que moi... j'ai du mal à me laisser driver. Ouais, il y a eu des points de résistance sur tout le coaching, entre 2021 et jusqu'à 2025. Ouais. Mais après, on a joué avec. Exactement. Parfois, je t'ai laissé aller dans ton sens. Moi, j'aime bien des fois dire aux gens, vas-y, on suit ça. Et puis après, il y a un échec. Alors du coup, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on essaie de changer les choses ou pas? Sinon, dans le coaching, il y a eu différentes phases. Et j'ai senti des changements en moi que je comprenais pas. Tu te rappelles, on avait notre expression. Et du coup, ça... Ça a été quoi le premier gros changement? C'est ta première prise de conscience Alors, le premier coaching, donc c'était au moment où je commençais à constituer une équipe. Donc là, en fait, les locaux, je devenais manager. Je travaillais plus que pour moi, mais je travaillais avec des personnes. Donc, du coup, il a fallu prendre conscience et aussi avoir une vision de la direction au niveau de la structure, mais aussi du message, parce que c'était plus Edwige qui portait le message de ma boîte. Il fallait en fait qu'il y ait l'équipe qui porte le message. Et du coup, le coaching m'a aidé pour avoir une vision, définir les valeurs que je connaissais, mais que je n'avais pas conscience à quel point... elles étaient importantes et fortes pour moi. On n'accompagne pas les personnes de la même manière si on est attaché à certains points. Y en a d'autres, ça va être plus au résultat. Bon, je suis attaché au résultat. D'autres, comme moi, je fais très attention au côté humain. Et du coup, les personnes avec qui je travaillais devaient avoir forcément ces valeurs en eux. Donc, du coup, définir les valeurs, la vision... ça a permis de constituer une équipe qui est en corrélation avec ce que moi, je souhaitais apporter. Ok. Je me rappelle d'une séance où on avait fait un protocole de PNL, tu sais, où ça avait relâché. T'as vécu quoi ce jour-là? Enfin, si tu veux le partager. Oui, c'était assez fort. Parce que c'était franchement un moment charnier. Hein. Oui, c'était assez fort et inattendu. J'ai envie de dire pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, je pense que ça peut être intéressant aussi de partager ça pour montrer aux gens qu'on peut relâcher les choses. Enfin... J'ai relâché. Moi, je suis quand même quelqu'un qui lâche pas prise. Donc là, j'ai un peu évolué dans mon comportement, mais qui a la maîtrise des choses, qui est un peu perfectionniste, etc. Et effectivement, ton coaching, ça m'a permis de lâcher prise. Et si je lâchais pas prise, de toute façon, je pouvais pas évoluer. Parce qu'en fait, ne pas lâcher prise, ça veut dire qu'on reste sur ses... fondement, on n'accepte pas le changement, on n'accepte pas de se remettre en cause. Exactement. Et moi, je souhaitais avancer, me découvrir. Et j'insiste aussi sur le mélange du parcours personnel et professionnel. Parce que tout va ensemble. Et vraiment, c'est super, le coaching avec toi. Je voulais juste appuyer sur la partie lâcher prise, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut qu'ils lâchent prise sur tout. Alors moi, j'ai fait de l'escalade à haut niveau pendant pas mal d'années, et si tu lâches prise, tu tombes. Voilà. Et j'aime bien dire, il y a des choses sur lesquelles on doit oser lâcher prise pour aller chercher plus haut. On maintient ferme et on relâche prise. Et en gros, c'est toujours sur quoi je lâche prise aujourd'hui parce que ça me bloque, et sur quoi je vais travailler, sur quoi je reste ferme. Et en fait, ça nous permet, dans notre intérieur à nous et dans notre extérieur, donc dans notre entreprise, d'avoir des règles
non négociables et des règles négociables. Tout à fait. Histoire d'être ferme sur certaines choses et ouvert sur d'autres. Et ça fait du bien. Il y a des choses sur lesquelles tu as mis de la fermeté, sur ton entourage, des choses qui étaient hyper importantes pour toi, et tu as aussi accepté de lâcher prise sur d'autres choses. Oui, ça me rappelle des séances qu'on a eues où, par exemple, j'avais dit je vais fonctionner comme ça, et puis si j'y arrivais pas, vraiment j'étais méchante envers moi. Et tu me disais, non, tu as droit d'avoir de la marge de manœuvre. Tu peux pas y arriver d'un coup, vas-y doucement. Et puis après, tu as des standards bas, à minima, et des standards hauts. C'est ça. Et c'est une évolution. Et c'est vrai que du coup, c'est ça qui est bien dans le coaching, et que c'est pas du one-shot, c'est que tu évolues avec nous et tu doses. Parce que tu es présent, si entre deux séances, il y a besoin, tu es là. Oui. Et alors, on va parler du coup de ces deux fameux coachings, donc le premier en 2021, le deuxième en 2024. Moi, ce que je dis toujours en fin de coaching, c'est débrouille-toi un peu tout seul ou tout seul, parce que des fois, ils veulent continuer, les clients, on attend un peu, parce qu'il faut que tu apprennes à utiliser tout ce qu'on a utilisé, ce qu'on a travaillé. Pourquoi tu es revenu vers moi 3 ans après ? Alors déjà, je voudrais dire que j'ai pu être en autonomie, donc ça a bien fonctionné sur tous les apports, parce que c'est ça qui est important en coaching, c'est mieux se connaître, j'ai envie de dire, mieux savoir où on veut aller, et après posséder des fondamentaux, enfin en tout cas une armure pour avancer. Bon, j'utilise des termes guerriers, mais je suis comme ça. Alors, après, entre-temps, ça a changé. Début 2024, de nouveau toute seule. Du coup, je mature pendant toute l'année, enfin une grosse partie de l'année 2024, comment je veux fonctionner, si je veux revenir en structure ou si vraiment je veux rester toute seule. Et je prends la décision de rester toute seule. Donc ça veut dire que malgré que je sois toute seule, je suis toujours ambitieuse et désireuse de monter encore quelques marches avant ma retraite. Et du coup, j'ai senti aussi de nouveau que j'avais besoin de toi, mais cette fois-ci, pour monter une marche. Et puis, on a augmenté l'exigence du coaching aussi. Parce que moi aussi, j'ai évolué en 3 ans. Je pense que tu l'as remarqué, je laisse passer beaucoup moins de choses aujourd'hui. Et je suis vachement plus regardant sur les incohérences qu'on a révélées. Il y en a qui ont été un peu compliquées à révéler, mais il y a eu une vraie transformation. Donc là, il y a eu 1 an d'accompagnement. Il y a eu une vraie grande... je suis ravie de ce deuxième coaching. Moi aussi. Pareil, comme la première fois, je sentais que c'était le bon moment et que c'était avec toi. Donc du coup, c'était pour aborder cette phase avant monter d'une autre marche où j'ai senti qu'il fallait que je sois prête. Il y a des personnes qui me disent « mais comment tu fais ?» etc. Et quand je fais des posts, tu sais, des anniversaires professionnels ou des choses, je marque toujours je ne serais pas là si j'avais pas été accompagnée. Ce qui est le cas avec toi, et je te remercie encore. Donc, ce deuxième coaching, c'était vraiment pour me préparer à monter cette seconde marche. Effectivement, aujourd'hui, je connaissais déjà mes valeurs, où je voulais aller, mais je sentais qu'il me manquait des fondamentaux pour... J'ai abordé la première phase quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur en croissance, pardon. Et j'ai envie de dire, la troisième phase, c'est entrepreneur stabilisé, qui veut prendre une direction. Et pour prendre cette direction, c'est un autre chemin. C'est ça, et ce qu'on a fait aussi, c'est que comme on avait beaucoup bossé sur toi au début, je t'ai forcé à respecter ton mode de fonctionnement sur ce nouveau changement. Dire, attends, non, c'est comme ça que tu fonctionnes, donc c'est comme ça que tu dois prendre une décision. C'est ça que tu dois dire, sur ça tu dois dire oui, sur ça tu dois dire non. Et il y a eu vraiment ce côté aussi... alignement, presque le forcer, c'est ça. Mais parce que tu étais happé par des peurs, des challenges, des opportunités, etc. C'était juste, non, je suis comme ça, j'avance comme ça. L'alignement, c'est le bon résumé. C'était quoi la grande peur que tu as traversée là, sur cette année de coaching là? J'ai eu plusieurs
chemin tortueux, on va dire, entre le personnel et le professionnel. Enfin, je sais pas, tu te rappelles bien. Oui. J'ai envie de dire, c'est des étapes. C'est pas des peurs, c'est des étapes. Parce que quand on fait le coaching, il faut dire, on a la vie continue au niveau professionnel et personnel. Mais quand la motivation est vraiment là, on avance, on suit, comment dire, on accepte aussi ce qui se passe, parce que quand on fait du coaching, du coup, on enclenche des choses et du coup, il y a les agissements qui vont avec. Ouais. Moi, je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'explique. Ça me donne envie de rebondir sur quelque chose, justement. C'est que toi, tu es une personne qui a une exigence énorme. Oui. Souvent, dans le coaching, tu me donnais des ambitions et j'ai dit, mais attends, tu vas le faire. Et tu me disais, oui, t'inquiète. Et du coup, après, en fait, c'était trop grand. Et on a appris ensemble aussi à réduire les objectifs pour toujours avancer, mais avancer en s'écoutant et en étant du coup la plus équilibrée possible. Et ça a été pour moi un énorme apprentissage aussi, de se dire, on ose ralentir, mais pour aller beaucoup plus loin. Oui. Voilà. Oui. Et surtout pour avoir un meilleur équilibre de vie. Oui, donc, tout à fait. Donc c'était ça. Okay. Surtout que quand j'arrivais pas à atteindre les objectifs... je m'en voulais, etc. J'avais une exigence haute et ça a permis de normaliser. Voilà, c'est comme se flageller. Je me fixe l'objectif comme ça, j'y arrive pas parce que c'était trop, donc je suis nul, ou je suis pas assez, etc. Et en fait, on dit, alors du coup, je me rattrape et je fais encore un plus gros objectif. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et moi, je suis content qu'on ait pu ensemble réduire les objectifs et pour atteindre les mêmes ambitions. Tout à fait. Voilà, donc excellent. C'est quoi la plus grande liberté que tu t'es offerte? Le plus beau cadeau que tu t'es fait là, sur ces derniers mois? Par exemple, cet été, j'ai été dans un lieu magnifique parce que je le méritais. Ouais, mais en fait, c'était ça, finalement. C'était je prends ma place. Oui, tout à fait. J'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. Oui. Ouais. C'est ça, finalement, le grand cadeau que tu t'es fait. C'est plus, je me choisis, en fait. Tout à fait. Ouais. Ah oui. Ouais. Après, les vacances, ça, oui, mais le plus important, ça a été maintenant. C'est vraiment les standards, on revient. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder. Vas-y. J'ai l'impression que des fois, les gens se mettent la barrière monétaire pour dire j'y vais pas parce que ceci, cela. T'es bien placé pour savoir que quand j'ai commencé avec toi, le côté trésor, c'était pas ça. Ouais. Mais j'ai dit j'y vais quand même parce que, je me suis dit, moi, Edwige, je vaux plus que le coût que me demande Antoine. Ouais. Et ça, il faut avoir conscience de ça. Ça, c'est plus un message pour les autres qui se privent pas d'un coaching en se disant par rapport à ça, parce qu'après, les bienfaits du coaching, de toute façon, font que l'apport qu'ils auront eu monétaire est X fois plus valorisant et grand, apporte plus en tout cas. C'est important de prendre conscience de ça. C'est que souvent on voit ça comme une dépense. Alors ça doit être un investissement. Exactement. Et il faut agir à la hauteur de cet investissement. Exactement. Là, je coach un nouveau client depuis quelques mois et il y a quelqu'un qui le connaît qui me dit c'est incroyable son évolution, c'est trop beau à voir. Et je lui ai dit ouais, merci. Mais il s'investit énormément aussi de son côté. Oui. Tu vois, c'est vraiment... le coach, c'est pas un magicien qui a des baguettes qui change les choses. C'est moi, je me donne à 100%, mon client, ma cliente se donne aussi à 100%. C'est ça. Et c'est ça qui fait la richesse du coaching. Et en effet, oui, ça a un coût, mais le coût de l'indirection, il coûte combien aussi, tu vois? C'est ça. Et puis nous, on coûte... on vaut plus que le coût. Moi, c'était ça ma logique, en fait. Ouais. Je vaux plus que le coût, donc j'ai le droit... C'est ça. Et moi, ça m'impressionne parce que t'as beaucoup investi, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes, alors que les comptes n'étaient pas forcément ultra positifs, mais t'as conscience de ces investissements-là. Et ça, moi, je trouve ça très, très intéressant. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens, ils ont des trésors incroyables, ils investissent rien du tout. C'est la vision. C'est la vision. Mais bon, pour tenir longtemps, il y a un gros impact. C'est important d'investir sur soi, puisqu'on est le pilier de notre entreprise. Ah, mais moi, je suis convaincu de ça. Ouais, donc excellent. Merci pour ton partage. Si tu devais résumer ton évolution en 3 mots, ce serait quoi? Donc, le mental. Ok. C'est hyper important.
Parce que on est coaché, mais les épreuves de la vie continuent. C'est juste la manière dont on aborde ces épreuves et comment on voit les solutions, parce que moi j'aime bien parler de solutions, qui sont différentes, et son positionnement. Ouais. Donc le mental, essentiel. La liberté d'action, puisque du coup je me rapproche de qui je suis. Ouais. Donc je m'accorde de prendre des décisions en faveur de ce qui me va. Ok. Et moi, ce qui me concerne, c'est me remettre en priorité. Ouais, ok. Ça, c'est la grande victoire. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est ce qui m'a le plus fait plaisir. Oui. J'ai beaucoup donné, que ce soit à mes clients, à mes équipes. Maintenant, c'est moi. C'est ça. Et je trouve que ça développe ton charisme, ça te donne une aura qui est beaucoup plus rayonnante. Merci. Et si on utilise, tu sais, la métaphore de l'entrepreneur, c'est le pilier de l'entreprise. Oui. Moi, j'aime bien dire aussi, l'entrepreneur, c'est le soleil au milieu d'un système solaire. Et le soleil, il a sa place. Et il doit briller comme il doit briller, parce que sinon, le système solaire meurt. Oui. Et c'est l'équilibre gravitationnel qui fait que ça fonctionne, etc. Et je trouve que tu as vraiment pris ta place à oser rayonner encore plus. Et on a été confronté forcément à oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et je vais peut-être perdre des gens, etc. Et moi, j'aime bien dire le soleil ici brille pas, il n'y a pas de vie. Et ceux qui n'aiment pas le soleil, ils foutent des lunettes de soleil. C'est vrai. Et donc, toi, ton job, c'est de rayonner, c'est de faire ce que tu as à faire, point barre. Ouais. Et aussi, j'ai envie de rajouter, ce coaching-là aussi a fait que j'ai eu une ouverture pour écouter d'autres philosophies, d'autres lectures que sûrement j'aurais pas eu avant ce coaching. Mais ça fait partie de la marche en plus. Complètement. Tu vois, tu vois un peu ce qui se passe, etc. Et puis après, ta vision, donc tu vas plutôt vers une philosophie qui te correspond et qui t'aide à t'élever chaque jour. Et toi, ça a été quoi ? Le stoïcisme. Je t'avais même ramené un petit cadre avec une phrase importante. Oui, de Marc Aurèle. C'est ça. Le stoïcisme, c'est important. Et moi, je trouve que c'est une philosophie qui est un petit peu, comment dire, mal vue par le commun des mortels. Parce que, en plus, il y a même une expression liée à ça, c'était stoïque. Stoïcisme, stoïque. Et en fait, c'est pour moi l'art de la maîtrise personnelle. C'est en fonction de ce qui m'arrive autour. Je ne suis pas mon environnement. Il m'influence, mais c'est à moi de garder la maîtrise là-dedans et de tenir le cap, quoi. C'est ça. Après, chacun fait et va là où il doit aller par rapport à soi. Ouais, exactement. Il n'y a pas de bonne voie ou de mauvaise voie. Il y a la voie qui nous correspond. C'est ça, et qu'il faut oser affirmer dans n'importe quelle situation. C'est ça. C'est un gros challenge dans la vie de pouvoir dire je vais là. Ouais, mais en fait, j'en parlais hier dans un live. L'humain, il est calé pour chercher à être aimé par les autres. Parce que c'est un mode de survie. Et t'as des gens qui disent il faut arrêter de chercher à être aimé par les autres. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Les gens qui disent ça, c'est des menteurs. Dans le sens où ça fait partie de notre ADN. J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement sur Terre qu'on peut s'offrir la liberté de choisir par qui. Oui. Comme c'est un comportement naturel, ok, mais je vais jouer avec. Par qui est-ce que je vais chercher à être aimé ? Et par qui je vais chercher à me détacher. Accepter ça. Et on définit tout ça, on remet en place des critères et on avance. C'est ça. Voilà. Et on rentre dans un jeu de séduction. J'accepte de chercher à séduire mes clients, types, etc. Parce que je cherche à être aimé par eux. Mais avec ma façon d'être. C'est ça. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, qui m'a dit j'ai revu des gens qui te suivaient au début, Antoine, et ils ont arrêté de te suivre parce que tu les effraies. Et moi, j'étais trop content. Parce que ça a prouvé que depuis mes débuts, j'ai encore plus pris ma place, j'ai affirmé des idées. Et puis voilà, c'est ça en fait. Je comprends totalement. Mais de toute façon, moi, c'est ça, je veux communiquer à la Edwige, c'est sûrement mon expression. C'est ça. Et je dis souvent qui m'aime suit. Parce que aussi, j'ai envie d'être en phase avec les personnes avec qui je vais travailler, parce que j'accompagne, mais je donne de moi. Je donne de mon énergie. Et j'ai envie que, du coup, être en adéquation avec
la personne ou la structure que j'accompagne. C'est une profonde marque de respect. En fait, totalement. C'est se respecter soi parce qu'on joue pas le rôle pour plaire. Je suis qui je suis, je m'affirme tel que je suis et c'est beau. Et je respecte profondément l'autre parce que je suis pas dans un jeu de mensonge avec la personne. Est-ce qu'on est au clair ensemble sur notre philosophie? Est-ce qu'on a un bon feeling? Oui. Et ben alors soyons naturels tous les deux. Exactement. Et moi je trouve ça vraiment très beau. Souvent les gens, par envie de respecter les autres, vont pas se respecter. Mais en fait, ne pas se respecter, c'est jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est mentir à l'autre. Et puis, au bout du bout, on se fait du mal. Exactement. Ça ne sert personne. Donc, moi, quand quelqu'un me dit « ça me plaît pas », mais tant mieux. Oui. Mais tant mieux pour toi, tant mieux pour moi. Oui. On a chacun des voies différentes à prendre et c'est beau. C'est ça. Donc, voilà. Exactement. T'as eu une séance particulière que tu te rappelleras encore dans 20 ans? J'en ai eu plaisir. Bon, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est, tu sais, quand je t'avais dit, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je change de peau. Alors, quand je dis change de peau, c'est, je me sens différente, etc. Et l'expression du homard. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. Ouais. Tu peux raconter l'expression du homard? En fait, j'étais en train de prendre conscience et de changer, mais même inconsciemment. Donc, je sentais des changements en moi et je te disais, je sens que je vais plus aller là ou tout ça. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et tu m'avais dit, ah oui, c'est comme le homard, il change de peau à un moment et c'est ce qui est en train de t'arriver. C'est ça. Et du coup, ça m'avait vraiment rassuré. Ouais. Et ça, on vit plusieurs mutations comme ça, comme le homard. En fait, le homard, il grandit, mais sa carapace ne grandit pas. Donc, quand il est trop grand, il doit sortir de sa carapace. Sauf que pendant un certain temps, il est vulnérable. C'est ça. Mais complètement vulnérable. C'est ça. En fait, presque son ancienne identité, son ancienne armure meurt. Et puis, on est dans une phase où on n'a plus aucune fondation. On a des fondations, mais on n'a plus aucun repère en soi. C'est ça. Et on reconstruit une nouvelle carapace. C'est exactement ça. Et ça peut nous arriver plusieurs fois par an. Et toi, t'as appris à gérer ça. De se dire, OK, là, c'est pas facile, mais c'est OK. Parce que je suis en train de changer de carapace. C'est ça. Et puis, en plus, avec ta philosophie, celle que tu apprécies du stoïcisme, ça donne encore plus de profondeur à ce qui se passe. OK, j'ai plus ma carapace. Sur quoi j'ai le contrôle? Sur quoi j'ai pas le contrôle? Qu'est-ce que j'accepte de lâcher? Qu'est-ce que je garde? Bon, ça, je suis en phase... Encore d'apprentissage, oui. Mais j'essaye. Oui. En fait, j'aime bien faire un pont entre l'entrepreneuriat et les jeux vidéo. Quand tu joues, alors je sais que tu joues pas aux jeux vidéo, mais quand on évolue dans un jeu vidéo, c'est toujours difficile. En fait, on est toujours challengé par un environnement. Et plus on avance, plus c'est difficile, mais notre compétence évolue aussi. Donc en fait, tu seras toujours confronté à cette difficulté de gérer certaines choses. Mais c'est normal, parce que la complexité de ta vie, elle augmente en même temps que tes compétences. Ce qui est différent, du coup, c'est la manière dont tu accueilles ça. C'est ça. C'est ça. Et plus on avance, je pense, plus on arrive à prendre de la hauteur. C'est ça. Voilà. Donc, OK. Excellent. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ils comprennent de ton parcours? Si devais se dire, s'il y a un truc à retenir d'Edwige, ce serait ça. Ça serait quoi? Mais écoute, j'y ai pensé là quand il y avait les 10 ans. Et du coup, je me suis dit, moi, le message que j'aimerais transmettre, c'est que tu peux y arriver en partant de rien. Parce que c'était mon cas. Moi, j'ai la valeur travail. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas fille d'eux ou j'avais pas de réseau, j'avais pas de relation. Et j'ai vraiment envie de dire que c'est possible d'arriver à un projet entrepreneurial en partant de zéro. Je suis pas millionnaire, mais j'ai réussi à créer mon réseau, à avoir ma clientèle, à avoir des salariés, à avoir des locaux, tout avoir une structuration en partant de zéro client, de zéro garantie. Et justement, tu donnerais quoi comme... je vais te poser deux questions. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui démarre de zéro et qui n'a pas la valeur travail? On enlève en fait ton grand atout. D'accord. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais parce que ça fait partie de tes valeurs primaires. Mais t'as des gens... Alors moi, je suis d'accord avec toi. Chaque entrepreneur doit avoir la valeur travail. Pas en primaire, mais il doit l'avoir dans les valeurs piliers, tu vois, les fondations. Pas dans les 3 grandes valeurs. Mais justement, si la personne n'a pas cette valeur, travaille dans ses grandes valeurs.
soit il a une bonne réserve de sous. Ouais. Après, il y en a, ils sont très malins. Enfin, réussir, ça veut pas dire travailler beaucoup. Ok. Mais c'est quand je disais la valeur travail, c'est ne pas croire, tu sais, les vieux stéréotypes, le patron, alors je dis exprès ce mot, fait travailler les gens et lui, il est là. C'est un entrepreneur est responsable. Ok, ça c'est hyper intéressant. Un entrepreneur est responsable. Un entrepreneur est responsable de sa com, de sa trésor, de sa compta, même s'il le confie à un cabinet comptable, de sa gestion, de la productivité, de la direction aussi. Enfin, il y a énormément de compétences à acquérir et le mindset. Et s'il n'y a pas la valeur travail, j'ai du mal à te répondre. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? C'est par rapport au temps consacré au travail ou bien... Tu as répondu en fait avant, tu as dit moi ce qui m'a aidé à démarrer, ça a été le travail et de m'entourer. Oui. Et pour moi, l'entourage est hyper important. Oui. Si j'ai pas la qualité de travail opérationnel à fond, c'est important de développer un réseau pour m'apporter des clients, pour me faire un nom, etc. Donc, moi, il y a eu 2 réseaux d'affaires qui ont été essentiels dans ma vie. Il y a eu d'abord le BNI. C'est là que ça a démarré. Et bien sûr, le réseau Boostar Active. Où là, c'était très beau parce que il y avait surtout le côté humain, comme moi je suis très attachée au côté humain, et avec des personnes avec qui j'ai grandi au niveau entrepreneurial. Mais avoir un réseau, c'est essentiel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Deuxième question, quel conseil tu donnes maintenant à un entrepreneur qui a avancé et qui, je sais pas, peut-être est déséquilibré dans sa vie, genre soit il bosse trop, soit il n'arrive pas à bosser assez. Coaching. Alors, ok, mais ça c'est la solution. Oui. Mais tu sais pas, ce serait quoi qu'est-ce que tu dirais pour lui faire avoir une prise de conscience? Poser ses objectifs de vie. C'est quoi ton objectif? Moi, j'ai une formule où je dis, si tu avais une baguette magique... tu ferais quoi? S'il me dit, j'aurais plus de... je souhaiterais avoir plus de moments en famille, plus de jours de congé, ou etc., je lui dirais, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il va me dire, je suis obligé d'être présent, de travailler. On revient sur la valeur travail, etc. Et après, c'est des choses à déconstruire. Et ça, en fait, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Parce que si tu déconstruis quelque chose de manière brutale, tu peux, entre guillemets, blesser la personne. Donc, il faut laisser ça aux professionnels. D'où je disais le coaching. Ok, très bien. J'avais une question, mais elle est repartie. Bon, c'est pas grave, au pire, ça me reviendra. Si tu avais Edwige en face de toi, là, l'Edwige de 2021, tu lui dirais quoi, là, maintenant? Je suis fière de ton parcours. Ok. Tu as eu différentes étapes, des hauts et des bas, mais je suis fière de ton parcours parce que tu es resté toi. Ok, excellent. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ça m'est revenu, c'était pas une question. En fait, quand on est entrepreneur, on se lance pas pour se créer une prison dorée. On a voulu se lancer par ambition, par envie de liberté, par tout un tas de raisons propres à chacun. C'est important parfois de chercher à se rappeler ça. Pourquoi j'ai commencé à entreprendre? Pour se rappeler que c'était pour soi à la base, ou pour créer un impact. Et parfois de remettre en question ça nous permet de nous réajuster. Si j'ai voulu être entrepreneur parce que je voulais bosser à mi-temps, mais qu'en fait je fais 80 heures par semaine, comment est-ce que je remodellerai ma boîte en fonction d'un mi-temps? Je ferai ça, je déléguerai ça, etc. C'est ce que j'ai beaucoup appris moi pendant ma prépa Ironman, parce que je voulais doubler mon chiffre d'affaires en faisant une prépa Ironman qui me demande 15 heures par semaine. Sans toucher aux heures perso, alors sauf le week-end sur les entraînements. Donc du coup je m'entraînais dans la journée et en fait j'ai appris à mieux déléguer, à me faire confiance, à plus m'affirmer. Le chiffre d'affaires il est en train de doubler, on va atteindre les objectifs sur la fin de l'année et ça je suis trop content. Bravo. Merci beaucoup. Mais du coup ça a été vraiment une comme tu as dit, une déconstruction pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus puissant. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter pour l'Ironman. Merci beaucoup. Exceptionnel. Merci beaucoup. Moi qui ai suivi ça, dans le sens que le jour où tu nous l'as annoncé, tu allais le faire, les 1 an de préparation. Bravo. Merci beaucoup.
Ça a été une belle aventure. Et toi, tu m'as vu en plus, parce qu'on s'est suivi toute l'année. Oui. Ouais. Bravo. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'était une belle aventure et tout le club, j'ai eu un soutien incroyable. Ah, je peux t'assurer qu'on t'a suivi en direct. C'était trop bien. Je le sentais. J'ai reçu d'ailleurs tellement de messages sur tous les réseaux. C'est exceptionnel. C'était incroyable, ouais. Et ça m'a donné de la force pendant la course. J'y pensais. J'ai eu le temps d'y penser. Si tu devais résumer ton expérience en une seule phrase, ça serait quoi? L'expérience de coaching, tout ce qu'on a vécu ensemble. J'ai envie de dire que c'est beau, ce que j'ai vécu avec toi. Parce que... Bon, du coup, je vais dépasser la phrase. Vas-y, t'inquiète. Parce que moi, je me livre pas beaucoup. Vraiment. Enfin, tous ceux de mon entourage te diront que moi, j'ai vraiment du mal à me livrer. Mais toi... je me suis livrée totalement de manière à... Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'avais confiance. Et 2, je savais que tu étais en mesure de m'amener là où je voulais. Ouais. Donc, belle aventure. Ok, très bien. Ouais, une aventure. Moi, j'aime bien décrire le coaching comme une aventure. Il y a des moments où on est emballé, il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où on remet tout en question, des moments où on se relance. C'est une vraie aventure, sachant qu'on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller, mais pas hyper précisément. Donc, il y a vraiment cette quête de on y va, même si on ne sait pas trop. C'est une aventure. Oui. Ouais, exactement. Tu conseilles le coaching à qui et je sais pas, moi... Alors, il y a quelque chose qui n'est pas démocratisé, je trouve, en tout cas en France. Les porteurs de projets, on a une certaine vision de créer une entreprise. Comme je disais, il faut trouver des clients, ce qu'on fait, mais il y a les autres compétences, etc. Et des fois, tout le monde n'est pas préparé à ça. Ça peut expliquer des erreurs de parcours, je vais dire ça comme ça, et d'être préparé aussi. Alors après, donc du coup, je trouve ça dommage que on n'ait pas cette vision quand on démarre l'entrepreneuriat. Ok. Mais sinon, pour répondre au sens plus large, les porteurs de projets, les entrepreneurs en croissance, et même après. Et si on rentre un peu plus dans les détails, c'est quoi à qui tu conseilles ça vraiment au niveau psychologique? Parce que tout le monde n'est pas prêt à ça, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Oui. Si tu veux donner plus de détails, c'est quoi? C'est des gens qui ont telle vision des choses? Enfin, j'ai pas envie de trop t'influencer dans... Des chefs d'entreprise qui gèrent X, soit société ou chose, mais en fait qui sont seuls. Oui, qui se sentent seuls. On peut être entouré, mais être seul. Ok. Les gens se reconnaîtront. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé dans mes 10 ans de dire la solitude du chef d'entreprise, quoi. Ouais. T'es entouré, mais t'es tout seul. Parce que face à tes réalités, t'es tout seul. Ouais. Et même, il y a des choses que tu peux pas partager forcément avec ton compagnon, etc. Parce que s'il vit pas la même chose ou s'il est pas... Parfois, c'est incompréhensible par les autres. Exactement. Quand t'as des problèmes à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu peux pas en parler à tes proches. C'est ça. Parce que pour eux, c'est la fin du monde presque. C'est ça. Et donc tu le gardes pour toi et tu dois tout gérer. Moi j'ai des clients qui reviennent vers moi pour se voir peut-être une fois par mois parce qu'ils ont besoin d'un regard extérieur de quelqu'un à qui ils peuvent tout dire sans jugement et surtout pour se réaligner. C'est ça. En permanence. Je savais pas que tu faisais ça. Ça m'intéresse. Attends un petit peu. Redébrouille-toi un petit peu toute seule. Il y a Margot là, qui m'a repris un coaching par exemple, tu vois, c'est des choses qui se refont. Il y a des clients qui reviennent au bout d'un moment pour dire j'aimerais bien avoir un point de vue de temps en temps parce que et oui, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour voir ce que je vois pas en moi. C'est ça. Donc ce type de chef d'entreprise oui, en fait, voilà, c'est que ça demande quand même un certain niveau de conscience, dans le sens où je dois avoir la capacité de me remettre en question, je dois avoir la capacité de prendre le temps. Ouais, d'être vulnérable aussi. Oui, de prendre le temps, c'est vrai. Il y en a que j'ai du mal à voir des clients parce que ils prennent pas le temps de bosser sur eux-mêmes. Parce que moi, t'es bien placé pour savoir que j'avais vraiment pas le temps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je me lève tôt, je finis tard. Oui. Mais après, quand tu veux, tu peux. Exactement. Exactement. Le temps, tu peux toujours le trouver. C'est ça. Surtout si tu as conscience que le temps que tu vas prendre, il est pour toi et que c'est pour après vivre mieux. Parfait. T'as un mot de la fin, quelque chose à partager? Coaching pour tous. Ça peut pas être pour tous, mais vraiment, je conseille de saisir cette chance. Ok. Et
J'aimerais bien que tu partages quelque chose qui vienne de toi, je sais pas, quelque chose de spontané. Je sais pas si les personnes avaient une chose à retenir de toi ou de ta grande philosophie de vie. C'est quoi la trace que tu pourrais laisser dans cette interview? Donc moi, je suis plutôt une personne dure quand j'accompagne, mais en même temps humaine. Ouais. Donc c'est un mélange acidulé. Ok. Et tout le monde, du coup, ne peut pas travailler avec moi. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'accompagne, il est essentiel pour moi de m'adapter à la personne. Ouais, ok. J'applique pas des méthodes pour appliquer des méthodes. C'est ce que je travaille avec l'autre. Je pense que c'est pour ça que je suis sensible au coaching. Oui. Parce que je suis vraiment très centré sur la personne, autant que sur les résultats. Là, c'est souvent les retours que tu as de tes clients. Je crois même que tu es un peu plus cher que la moyenne. Et les gens reviennent. Parce qu'ils découvrent ce côté humain et exigeant chez toi. Nous, on avait bossé ensemble aussi. J'étais venu vers toi parce que j'étais intéressé pour un organisme de formation. Et j'ai adoré parce qu'à un moment, on a compris tous les deux que c'était pas fait pour moi. Exactement. Et on a fini. Il n'y avait pas de force, rien du tout. Et c'était trop bien. Et je dis à certaines personnes d'arrêter. Parce que c'est pas leur chemin, en fait. T'es là pour servir tes clients, pas pour être aimé. Et donc, du coup, tu fais les choses à fond. Et ça j'apprécie beaucoup. Et voilà, je voulais réappuyer sur le fait que moi, je trouve que t'es une femme inspirante parce que t'as vécu des choses. On n'a pas tout partagé aujourd'hui parce que c'est du coaching, ça reste privé. Mais t'as traversé des choses dans ta vie, même récemment, qui ont été très dures. Et moi, j'ai toujours été impressionné par ta capacité à travailler malgré un certain contexte, à trouver des solutions, à investir sur toi. Et moi, j'admire ça chez toi. Merci. Je trouve que t'es une énorme force dans mon entourage, une source d'inspiration en fait, peu importe ce qui nous arrive, on peut trouver des solutions, on peut le faire et en investissant sur soi, donc en osant mettre son orgueil de côté. Et ça, je trouve ça... T'es resté dans tes bottes dans n'importe quelle situation. Et franchement, ça, bravo. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bon, à bientôt Edwige. Merci. Et puis là, on va partir au restaurant pour fêter les 10 ans de ton entreprise. et je suis trop content. Merci infiniment. Avec plaisir. Salut. Salut.